Avez-vous déjà remarqué que la plupart des relations que nous connaissons naissent d'un sentiment de manque, d'un sentiment intérieur d'incomplétude, d'absence, d'un vide qui semble devoir être comblé par quelqu'un d'extérieur? Nous grandissons en apprenant que c'est cela, aimer. Que trouver quelqu'un, c'est trouver la partie qui nous manque. Comme si nous étions coupés en deux et que nous avions besoin de la moitié de quelqu'un d'autre pour fonctionner correctement. Mais ce qu'on appelle souvent l'amour n'est souvent qu'un besoin déguisé. C'est un désespoir en quête de soulagement. C'est la rencontre de deux personnes affamées qui essaient de se nourrir l'une de l'autre. Il s'agit plus de ne pas sombrer que de s'envoler. Et la vérité, c'est que ce n'est pas mal. C'est là que la plupart d'entre nous commençons. C'est là que presque tout le monde vit. Mais il existe autre chose. Il existe un autre type de rencontre qui ne naît pas de la faim, mais de la satiété, qui ne part pas de l'absence, mais de la plénitude. Et ce type de rencontre est rare, silencieux, profond. Il se produit lorsque deux personnes qui ont déjà traversé leur propre vide se reconnaissent. Quand deux êtres éveillés, qui ont déjà compris que la réponse n'est pas à l'extérieur, se regardent et se voient simplement. Pas comme quelqu'un qui cherche un miroir pour s'admirer, ni comme quelqu'un qui cherche une épaule pour s'appuyer, mais comme quelqu'un qui se retrouve dans le paysage de l'autre sans avoir besoin de s'accrocher. Quand deux âmes qui sont déjà descendues au plus profond d'elles-mêmes se rapprochent, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de manque, il n'y a pas cette anxiété pour l'attention, pour la validation, pour l'appartenance. Il y a de l'espace, il y a de la permission, il y a de la présence. Elle ne se complète pas, elle déborde. Et c'est exactement pour cela qu'elles ne deviennent pas une prison l'une pour l'autre, parce qu'elles n'ont pas besoin de se posséder, elles n'ont pas besoin de se contrôler, elles n'ont pas besoin de se modeler pour s'adapter au monde de l'autre. Elles dansent simplement, comme deux corps qui connaissent déjà leur propre rythme, qui respectent déjà leur propre pose et qui parviennent désormais à bouger ensemble sans se bousculer, sans s'étouffer, sans exiger. Quand l'amour ne part pas du manque, il n'a pas besoin d'être prouvé tout le temps. Il est simplement là. Il existe dans la liberté d'être et de laisser l'autre être. Il existe dans la beauté d'observer quelqu'un grandir, même si cela l'éloigne. Il existe dans la maturité de savoir que le lien le plus fort est celui qui permet la distance. Et dans ce type de relation, tout prend une autre texture. Le silence n'est pas un inconfort, c'est une communion. Le désaccord n'est pas une menace, c'est un apprentissage. Le contact n'est pas une exigence, c'est une célébration. Et même la séparation, si elle survient un jour, ne sera pas considérée comme un échec. Ce sera simplement un autre mouvement naturel de la vie. Car ces deux personnes ont déjà compris que rien n'est permanent, que le véritable amour n'exige pas l'éternité, il exige la présence. Et c'est cette présence, légère, consciente, entière, qui rend cette rencontre si puissante. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une fin heureuse, c'est un véritable commencement. Et si vous avez déjà ressenti quelque chose comme ça, ou si vous souhaitez vivre quelque chose comme ça, restez avec moi, car ce n'est que le début. Et maintenant, si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous parlons de ce que personne d'autre n'ose dire. Et vous méritez qu'on vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans cette quête de quelque chose de plus réel. Lorsque deux personnes éveillées se rencontrent, il n'y a plus cette danse inconsciente des masques qui tentent de s'emboîter. Il y a plutôt une nudité émotionnelle qui n'effraie pas, mais qui accueille. Une sorte de transparence qui dissout les jeux, les manipulations, les tentatives de s'adapter à des images idéalisées. Dans cette connexion, il n'y a plus besoin de jouer un rôle, de prouver sa valeur, de disputer l'attention. Chacun est là parce qu'il le veut, pas parce qu'il en a besoin. Et cela change tout, car lorsque la présence naît d'un choix et non d'une dépendance, elle apporte avec elle une légèreté qui libère. Ces deux personnes ne projettent plus sur l'autre le salut de leur douleur, car elles ont déjà plongé au plus profond d'elles-mêmes et compris qu'il n'y a pas de sauveur. L'autre n'est pas un rédempteur, c'est un compagnon de route.
quelqu'un avec qui on partage la traversée, mais qui n'est pas responsable de la rendre plus facile ou moins douloureuse. Et c'est dans cet espace sûr, où il n'y a aucune exigence d'être différent de ce que l'on est, qu'un type rare d'intimité naît. Une intimité qui n'a pas besoin de mots tout le temps, qui communique dans les silences, qui s'épanouit dans le regard qui comprend sans juger. Car l'éveil apporte avec lui une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'écouter, une nouvelle façon d'être. Et c'est pourquoi l'autre n'a pas besoin d'être déchiffré, n'a pas besoin d'être conquis, n'a pas besoin d'être contrôlé. Il peut simplement exister avec ses mystères, ses ombres, ses lumières, et être néanmoins profondément aimé. L'amour qui naît entre deux êtres éveillés n'est pas une transaction émotionnelle. Ce n'est pas un échange, c'est un don sans mesure. C'est une générosité qui coule sans calcul, car il n'y a plus cette urgence de réciprocité. Le don n'est plus conditionné par la réception. Le don est le plaisir même, c'est le sens même. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis. Bien sûr qu'il y en a, parce qu'ils sont toujours humains. Ils ressentent encore, ils se trompent encore, ils se blessent encore parfois. Mais la différence, c'est que maintenant, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de se protéger l'un de l'autre. Ils n'ont pas besoin de gagner une dispute pour se sentir en sécurité. Qu'ils peuvent échouer sans craindre de perdre l'amour de l'autre. Qu'ils peuvent être vulnérables sans être rejetés. Et peut-être le plus beau dans tout cela, c'est que ces deux êtres éveillés ne sont pas ensemble par promesse, par contrat, par obligation. Ils sont ensemble parce que la présence de l'un amplifie l'éveil de l'autre. Parce qu'il y a une reconnaissance mutuelle. Comme si, en regardant l'autre, ils se voyaient eux-mêmes, dans un autre corps, sous une autre forme, mais avec la même essence. C'est une sorte de retrouvaille, pas dans le temps, mais dans l'être. Comme si, à un niveau profond, antérieur à toute histoire personnelle, ces consciences se connaissaient déjà. Et par conséquent, il n'y a pas d'étrangeté. Il y a de l'accueil, il y a de la paix. Il y a une familiarité qui n'a pas besoin d'être expliquée. Et cette paix, cette absence d'urgence, cette liberté au sein de la connexion, c'est ce qui rend tout cela si rare. Car tandis que le monde court après des amours qui excitent, qui comblent, qui distraient, ces deux êtres sont là, simplement en train d'être, simplement présents, simplement entiers, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, sans avoir besoin de promettre quoi que ce soit. Et c'est pourquoi le temps qu'ils passent ensemble, aussi court soit-il, est éternel. Parce qu'il est vécu dans un état de présence, parce qu'il est sacré dans sa simplicité. Et même si un jour cette rencontre doit prendre fin, elle ne laissera pas de traces de douleur, mais de gratitude. Car un être éveillé ne regrette pas ce qui se termine. Il remercie ce qui a été. Il comprend que tout a un cycle, que tout a un but, que chaque rencontre est un miroir, et qu'au final, tout amour véritable est un rappel de ce que nous sommes lorsque nous nous dépouillons de nos défenses. Quand nous abandonnons le besoin de contrôler, quand nous nous permettons simplement d'être. Et si, à un moment donné, vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou souhaitez vivre quelque chose comme ça, respirez profondément, parce que vous n'êtes pas seul. Et la vie, avec sa sagesse silencieuse, sait exactement quand croiser deux chemins qui sont prêts à se rencontrer. Alors, dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer, mais qui vous a fait vous sentir vraiment vu par quelqu'un? Écrivez ainsi. J'ai ressenti cela, et je ne sais pas comment y faire face. Copiez et collez cette phrase. Elle peut sembler insignifiante, mais elle peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, écrivez davantage. Je le lirai, parce qu'ici, on s'écoute. Parce qu'ici, même en silence, on se reconnaît. Et quand ces deux âmes éveillées restent ensemble assez longtemps, quelque chose d'encore plus profond commence à se révéler. Ce n'est pas une fusion. Ce n'est pas une disparition des individualités. C'est une amplification mutuelle. Chacun devient un miroir plus clair pour l'autre. Un miroir qui ne déforme pas, ne juge pas, n'essaie pas de corriger, mais qui reflète simplement avec clarté et tendresse ce qui est vivant. Dans ce type de relation,
Les moments banals prennent une valeur inattendue. Préparer un café, plier un vêtement, marcher en silence, tout devient cérémonie. Car ce n'est pas ce que l'on fait qui compte, mais l'état de présence dans lequel on le fait. Il n'y a plus d'urgence à arriver quelque part. Il n'y a plus d'objectif à atteindre dans la relation. Car le but n'est plus de construire un avenir, mais d'habiter le présent avec intégrité. Le temps n'est plus un ennemi. Le temps est un champ où la conscience danse librement. Et dans ce champ, même les conflits changent de couleur. Ils ne sont plus des ruptures. Ce sont des passages. Ce sont des invitations à plonger plus profondément. Quand il y a des accords, il n'y a plus l'envie de gagner. Il y a le désir sincère de comprendre. Car l'ego ne commande plus le récit. L'écoute remplace la réactivité. La curiosité occupe la place de la défense. Et alors, même les douleurs qui surgissent sont accueillies avec révérence, sans culpabilité, sans accusation, sans tentative d'effacer ce qui fait mal. Car tous deux savent qu'ils ne sont pas là pour être des versions parfaites d'eux-mêmes. Ils sont là pour être réels. Et le réel, parfois, saigne, mais le réel guérit aussi. La présence de l'un devient un baume pour la blessure de l'autre, non pas par de belles paroles ou des conseils tout faits, mais simplement par son authenticité. Et quand il y a un contact, quand les corps se rencontrent, ce geste acquiert une sacralité que le monde a oubliée. Il ne s'agit plus de désir charnel, de performance, d'approbation. C'est un acte de communion. Une étreinte devient un soulagement. Un regard devient une prière. Un silence à deux devient un foyer. Et c'est peut-être cela que nous recherchons tous sans le savoir. Un foyer où nous pouvons exister sans avoir à nous cacher, où nos parties fragiles peuvent respirer, où nous pouvons rire de l'absurdité de la vie, pleurer sans crainte, tomber et être accueillis. C'est le genre de rencontre qui transforme, parce qu'elle ne vous demande pas de changer pour être aimé. Elle vous aime exactement là où vous en êtes. Et pour cette raison, paradoxalement, elle vous pousse à grandir, mais pas par pression, par inspiration. Parce que voir quelqu'un être libre vous rappelle que vous pouvez l'être aussi. Et cela crée un champ de résonance qui s'étend au-delà de la relation. Les gens autour le ressentent, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Ils sentent qu'il y a quelque chose de différent dans ce lien. Un type d'amour qui ne retient pas, qui n'exige rien, qui ne vide pas. Un type d'amour qui soutient, qui nourrit, qui libère. Et cette liberté est ce qui effraie le plus ceux qui ne l'ont jamais ressenti. Parce qu'on nous a appris qu'aimer, c'est retenir, que c'est garantir, que c'est tenir fermement pour ne pas perdre. Mais la vérité, c'est que plus vous utilisez la force, plus l'autre s'échappe. Le véritable amour n'a pas besoin de chaînes, il a besoin d'elle. Et lorsque deux âmes éveillées s'autorisent à aimer ainsi, elles deviennent des phares. Non pas parce qu'elles veulent guider qui que ce soit, mais parce que la lumière même de l'authenticité est visible même de loin. Elles deviennent des souvenirs vivants qu'il est possible, oui, de vivre une relation sans s'annuler, sans se perdre, sans se trahir. Une relation où chacun reste entier, où l'autre n'est pas une nécessité, mais un choix renouvelé chaque jour. Et même si un jour les chemins se séparent, l'amour qui a été vécu ne s'efface pas, car il n'était pas lié au temps, ni à la forme, ni aux promesses. Il était enraciné dans la vérité. Et la vérité ne meurt pas, elle se transforme simplement. Peut-être en nostalgie, peut-être en souvenir, peut-être en silence, mais toujours en gratitude, car de telles rencontres ne passent pas inaperçues pour l'âme. Elles laissent des traces profondes, des traces qui nous rappellent qui nous sommes lorsque nous sommes éveillés, ce que c'est que de vivre sans défense, de ce que c'est que de regarder l'autre et de dire, sans avoir besoin de parler, « Je te vois ». Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si quelque chose dans cette vidéo vous a profondément touché, si vous sentez que vous commencez à vous éveiller, même lentement, alors ne marchez pas seul. Inscrivez-vous ici sur la chaîne. Ici, nous ne promettons pas de formule magique, mais nous offrons notre présence. Nous offrons des paroles sincères. Nous offrons cet espace où vous pouvez respirer plus profondément et vous rappeler que, aussi difficile que votre parcours ait été,
Il est toujours possible de trouver quelqu'un qui ne veut pas vous réparer, mais simplement marcher à vos côtés. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin.